Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir en vous présentant mon fidèle compagnon. La conjonction dont je vous parle depuis 2-3 mois concernant Uranus, les événements inattendus et soudains, avec Mars, le déclencheur, l'accident, en taureau, s'est effectuée pour ma part dans ma maison 8, la maison des pertes, des deuils et de l'argent. Je pensais devoir faire face à des soucis financiers que je n'aurais pas pu maîtriser. Eh bien non. Le scanner qui a révélé une tumeur cérébrale non opérable pour mon litchi nous a pris de court. Et le 21 janvier, j'ai dû prendre la décision la plus difficile qui soit. Je lui ai rendu service. Je vous présente donc litchi. Je vous avais promis un tirage général et sentimental pour février. Compte tenu des circonstances, je vais bien entendu vous faire le tirage sentimental. C'est bientôt la Saint-Valentin. Ça, on n'y touche pas, c'est sacré. Mais pour le tirage général, je vous dresserai juste un tableau par décade pour compléter. Je me doute que cela n'est facile pour personne en ce moment, et j'ai pensé que ce tirage fera du bien à certains. Nous allons donc passer au tirage. Alors, pour tout le monde, pour le jeu, je vais vous faire donc un petit tirage général par décade. D'accord? Ce sont les 3 paquets que vous voyez ici. Donc, du 1er au 10, du 10 au 20, du 20 au 30. Le conseil de Ganesh, le tirage sentimental, vous, vos intentions, votre autre, ses intentions, les difficultés, les facilités, le résultat éventuel et un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, donc on va commencer le tirage. Alors, voyons voir pour qui est ce tirage de février 2021. Bonjour les Gémeaux, c'est votre tirage. Donc un petit tirage général par décade et un petit tirage sentimental. Nous allons voir ce que nous annonce Ganesh. Ouverture d'esprit. Ah, va falloir être ouvert d'esprit, c'est-à-dire accepter tout ce qui va se présenter sans jugement, sans déprimer. C'est laisser les choses venir à vous. Des choses vont venir, elles vont peut-être vous surprendre, mais elles vont vous ouvrir des portes. Et ça, c'est important. Harmonie. Vous voyez, gardez votre équilibre. Là, dans l'immédiat, on vous dit d'ouvrir votre esprit, d'être ouvert à tout ce qui peut se présenter et de garder votre équilibre, de rester confiant. Alors, voyons voir ce que l'on nous annonce pour la première dizaine. Vous me sortez le 5 de coupe. Effectivement, je comprends pourquoi vous devez avoir une ouverture d'esprit. Apparemment, moralement, ça ne va pas. Vous êtes abattu, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Vous vous sentez mal. Donc, ouvrez votre esprit, soyez ouvert. Chevalier d'Atamé. Le chevalier d'Atamé, c'est le chevalier d'épée, c'est-à-dire qu'il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à mettre en place. D'où l'ouverture d'esprit, d'accord? Quelles que soient les choses qui s'annoncent, qui puissent vous paraître ne pas correspondre à ce que vous souhaitez, restez l'esprit ouvert.
ça peut annoncer autre chose. Et là, le chevalier d'Atamé dit que dans votre tête, vous faites des projets. En rapport avec le passé. Donc là, vous êtes en train d'envisager quelque chose en rapport avec votre histoire, en rapport avec ce que vous avez déjà vécu, en rapport avec la famille aussi, c'est pas impossible, hein, votre hérédité. On va continuer le jeu. Vous voulez changer de direction. Donc effectivement, pour changer de direction, il faut avoir l'ouverture d'esprit. C'est-à-dire accepter pour pouvoir obtenir un changement, de faire pas toujours exactement comme on le veut. D'accord? Du 10 au 20, vous me sortez le 7 de bâton. Ça veut dire que vous allez défendre vos positions. Là, vous allez envisager des changements, envisager quelque chose, mais en même temps, vous allez défendre vos positions. Donc, toujours dans le cadre de cette carte d'ouverture d'esprit, défendez vos positions, mais ne vous braquez pas. Écoutez ce que l'autre a à vous dire. La reine de calice. Il y a dans votre jeu une femme affectueuse, une femme qui vous écoute, qui vous comprend et qui vous aime, qui vous protège. Donc défendez vos positions et peut-être rapprochez-vous de cette femme. Il y a un changement. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais sûr, ce changement va arriver et va être une surprise pour vous. Donc restez, gardez l'esprit ouvert. Alors là, j'insiste, hein, parce que quand on sort cette carte en début de jeu, ça veut dire, et ça se confirme, vous voyez, changement. Là, on ne sait pas ce que c'est une surprise, mais vous confirmez changement. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Oh, bah écoutez, là, il y a un changement. Donc, gardez vraiment l'esprit ouvert, les Gémeaux, parce que vous avez la roue de fortune. Là, dans les 3 décades, vous mettez en place ce changement. Ici, vous êtes en train de penser un changement de direction. Ici, il y a quelque chose d'inattendu qui approche et qui va favoriser votre changement. Et là, vous me sortez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est clair, c'est le mouvement. C'est la mise en avant. C'est-à-dire que votre changement a progressé. Et là, dans la 3e décade, donc du 20 au 30, vous mettez tout en place pour pouvoir changer. Le roi de baguette. Le roi de baguette, c'est comme le roi d'épée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va trancher, qui va décider. Le roi d'épée, c'est une décision justice, une décision juridique, officielle. Donc le changement va vraiment être lié à une décision officielle. Vous allez vivre ça comme une trahison, ou bien votre décision que vous allez devoir plus ou moins prendre parce que la situation vous y oblige, vous avez le sentiment de vous trahir vous-même. C'est possible. Ou ça vous fait peur aussi. D'accord? Ce changement peut également vous faire peur, vous inquiéter. C'est tout à fait probable. Mais on vous dit de garder, voyez la colombe? Gardez l'esprit ouvert. Soyez en harmonie. Rassurez-vous, centrez-vous sur vous-même et gardez la foi. N'ayez pas peur. Alors, on va aller voir au niveau affectif si ça intervient. Affectivement, on ne peut pas mieux intervenir. Actuellement, vous avez le 10 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes à ras de terre, vous n'en pouvez plus. Mentalement, vous êtes à la limite de la dépression, ça ne va vraiment pas. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, codépendance. Donc, dans un premier temps, je dirais que au niveau de... C'est vous ça, hein, les Gémeaux. Vous n'avez pas le moral, vous êtes complètement à plat et vous êtes dépendant de quelque chose. Dépendant d'une situation. Quelles sont vos intentions? Vos intentions, c'est d'obtenir un équilibre matériel, un équilibre sécurisant, dans lequel vous pourriez vous épanouir. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc pour certains Gémeaux, vous aimeriez que quelqu'un de votre passé revienne. Et là, vous avez la codépendance. Ça veut dire que vous êtes déprimé parce que cette personne de votre passé, soit vous a quitté, soit s'est éloignée. Et vous, ce que vous voudriez, c'est que ça revienne. Vous voudriez une réconciliation. Que pense cette personne, votre autre? Ben, votre autre, elle est dans la tour. C'est-à-dire qu'elle est dans le changement. Elle est dans la transformation, dans le bouleversement. Pour elle, dans sa tête, la remise en question est inévitable. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Votre autre aurait besoin de lâcher prise. Il veut le changement, il y a quelque chose qui l'affecte, il y a quelque chose qui l'inquiète, et lui, il veut que ça bouge, il veut que ça change. Voyons voir ses intentions. Le 6 de bâton. Il va être vainqueur, c'est-à-dire que là, en plus souvent le 6 de bâton, c'est dans l'action, donc on peut penser que c'est aussi dans le côté professionnel.
il est sur le point de gagner quelque chose, de réussir quelque chose. Pour lui, il est victorieux. Il a gagné quelque chose. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc pour lui, il estime que il a le droit d'être aimé, il le mérite et c'est une victoire. Donc là, voyons voir. Le 3 de coupe, vous faites la fête. Donc on est dans les obstacles. C'est-à-dire que bien entre nous, votre situation sentimentale n'est pas à la fête. D'accord? Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous ne pouvez pas vous n'êtes pas joyeuse, vous n'êtes pas heureuse parce que vous êtes dépendante de quelqu'un avec qui vous voudriez vous réconcilier. Et on vous dit de vous libérer, donc de laisser partir, de lâcher prise. Et comme ça, vous récupérerez votre plaisir, votre bonne humeur, d'accord? Votre joie de vivre. Les avantages, c'est le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est le travail. Donc, qu'est-ce qui va favoriser votre situation? C'est le fait de trouver du travail et de récolter les fruits de son travail. Or, on voit un changement. Donc, récolte des fruits de son travail. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. Peut-être que entre vous deux, il n'y a pas assez d'échanges. Peut-être que, écoutez, vous êtes tellement déprimé que vous vous refermez sur vous-même et vous ne voyez plus l'autre ce qu'il est. Et l'autre, ça commence à l'atteindre. Parce que l'autre, il a besoin de lâcher prise, il a besoin de bonne humeur. Donc, il faut vraiment que vous arrêtiez de ruminer, que vous regardiez le bon côté des choses et que vous vous ouvriez à l'autre. D'accord? Que vous échangiez. Qu'est-ce que nous donne le résultat? La force. Vous avez la force. Ah! Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, il semblerait que dans votre histoire de couple, il y ait l'influence de certaines valeurs. Alors, ça peut être des valeurs religieuses, effectivement, des valeurs familiales aussi. C'est-à-dire que vous avez eu une éducation familiale différente et puis vous voyez les choses de façon différente. Donc, peut-être que c'est là où vous devez apprendre à vous connaître mutuellement pour pouvoir récupérer le fruit de votre travail. D'accord ? Et là, les facteurs religieux, écoutez, c'est qu'il y a des... En fin de compte, vous avez du mal à vous entendre parce que vous ne voyez pas les choses du bon côté, tout au moins de la même façon. Vous n'allez pas dans la même direction. D'où ce changement de direction, d'où ce changement inévitable qui s'annonce, d'accord? Donc là, vraiment, il faut, dans l'intérêt de votre histoire, que vous réorientez vos objectifs et en même temps qu'il y ait du lâcher-prise dans les deux sens. Vous, vous êtes déprimé et lui, il a besoin de lâcher prise. Il a besoin de voir un peu plus gai. Alors, voyons voir. Vous me sortez les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez ce que je vous dis? Ouverture d'esprit. Vous n'avez pas le moral, il faut lâcher prise. Et vous me sortez les mots. C'est selon comment vous allez parler. Et les Gémeaux, dans la communication, c'est votre truc. Donc, selon comment vous allez présenter les choses, comment vous allez en parler, ça va faciliter l'échange. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez de vous turlupiner, de ruminer et que vous regardiez ce que vous avez. Vous avez entre les mains quelque chose de bien. Et si vous savez en parler, si vous savez le partager, eh bien ça peut marcher, ça peut fonctionner. Il faut juste trouver la force et oui, le moyen de comprendre l'autre et de mettre en commun vos points communs en fin de compte. Ne regardez pas vos différences, regardez vos points communs, ce qui vous permet de vous réunir, de vous appuyer et d'aller de l'avant. Et vos différences, vous arriverez à les résoudre petit à petit. C'est ce que veut dire le jeu. Donc là, vraiment, les Gémeaux, arrêtez de vous refermer sur vous-même, ouvrez-vous, libérez votre esprit. Vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez retrouver votre couple à une seule condition, c'est que, parce que l'autre, il attend que ça, hein, d'être aimé. Mais apprenez, alors là, je dirais que tout est dans cette carte. Hein. Les facilités de votre histoire, c'est apprenez à vous connaître mutuellement. Si vous avez des soucis de communication, et c'est ce qui est le cas, parce que vous avez des valeurs différentes et vous avez du mal à les mettre en commun, vous prenez la force avec vous, retrouvez au fond de vous l'harmonie, d'accord?
et faites-le. Faites-le. Là, il n'y a pas autre chose, hein. C'est un problème de communication, les Gémeaux. Il y a un changement qui s'annonce. Si vous voulez que ce changement se passe bien, que ce changement soit harmonieux, vous devez communiquer, vous devez échanger. Vous ne devez pas vous refermer sur vous-même. Et là, actuellement, c'est ça que vous annoncez. Alors, voyons voir ce que vous disent vos anges gardiens. Guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir les émotions. Tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Vous voyez, vous aviez les facteurs religieux, c'est-à-dire les dissensions au niveau des idées, de la façon de voir les choses. Vous avez l'ouverture d'esprit. Et on vous dit d'écouter votre cœur, l'harmonie. Sincèrement, je pense qu'il y a un problème de communication parce que vous avez une façon de voir les choses différente l'un et l'autre, mais qui n'est pas incompatible. À vous de vous écouter, à vous de vous donner une chance et d'utiliser les bons mots. Voilà. Là, pour le coup, la roue de fortune, le roi de baguette, si vous ne trouvez pas les bons mots, ayez l'esprit ouvert. Peut-être que cette séparation est une nécessité. C'est possible aussi. Donc, ouvrez votre esprit. Soyez ouvert au changement et à ce qui va s'annoncer. Je vous relis le message des anges. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions les unes après les autres pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Et cette carte-là, c'est la peur. D'accord? Donc les Gémeaux, ouverture d'esprit, compréhension sur les différences de chacun et surtout, prenez bien les bons mots. Regardez la perle que vous avez entre les mains et dites les choses avec sincérité, avec diplomatie. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà les Gémeaux. Écoutez, je vous souhaite bon courage pour ce mois de février. Il y a de la discussion dans l'air et je vous dis au mois prochain. Au revoir les Gémeaux.